Et voilà, on est samedi matin à Fort Augustus. On va reprendre la route direction Fort William. Hier, on n'a pas bougé d'ici parce que on avait pas mal de vent, pas mal de pluie. Enfin, il faisait pas très beau. Puis c'est pas très agréable finalement de passer les canaux quand il fait pas beau comme ça. Donc ça nous a permis de prendre notre douche, de flemmarder, de faire un petit peu des vidéos, faire des tours dans les bars, un petit tour de la ville. Et profiter de cette fin du Loch Ness. Et aujourd'hui, on repart direction les Écluses, direction le Loch Oich. Et on verra où est-ce qu'on arrivera ce soir. Je pense pas qu'on va faire le reste du canal calédonien aujourd'hui, mais au moins un bon petit chemin. C'est parti! C'est une expérience d'écluse. Je suis excitée de faire l'escalier là. D'habitude? Ouais. Ah oui. Ça doit être trop fin. Surtout quand on va. Ah ben non, si on pourra le voir en fait si on va sur le pied. Oui. Ah bah oui. Oui, ce serait peut-être si on le passe avant ou pas, on sait pas. Ah, c'était une sacrée belle côte quand même. Hein? Il y a une épave de bateau à côté de nous là. Et Ah oui. c'était une belle côte. On vient de se faire les 5 écluses Fort Augustus. On file vers direction Fort William. On a encore quelques écluses à faire. Pour l'instant, on est monté. On attend la redescente maintenant. Je crois que c'est la prochaine écluse de Point Culminant. C'est ce qu'il m'a dit. Là. Ok. Eh ben, écoute, on va arriver au point culminant. On a les oreilles qui se bouchent. Parce que à force de monter ces écluses là. A priori, on sans serait. l'altitude. Ouais. A priori, on serait 20 mètres. Enfin, au Point Culminant, on sera 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais bon, ça reste à vérifier. Ça paraît peu. Ça paraît peu parce Ça paraît qu'après peu. on descend de 80 mètres. Ouais. Ça paraît peu. On vérifiera l'info. Ouais. Ouais. Et peut-être que le gars il savait pas trop faire le calcul entre les pieds et les mètres. Ouais. Ah. Parce qu'il me l'a dit en mètres. Écoute, on verra. Bref, on vérifiera. Alors il y a un truc qui est quand même impressionnant, c'est que les mecs c'est des éclusiers semi-professionnels parce qu'ils sont saisonniers, donc ils font ça qu'une partie de l'année. Et il faut les appeler sur le canal 74 pour prévenir de ton arrivée. Et ce matin j'ai appelé 3 fois, il n'y a pas eu de réponse. Donc j'y suis allé à pied parce qu'on était au ponton. Et en fait on vient de s'apercevoir en partant là que le gars il était sur le canal 13. Je sais pas, bon Il va être bref. tranquille aujourd'hui. Du coup il dit ouais non elle marche pas la vachette. Oui ben non, forcément elle est pas prête de marcher là. Bon. Voilà, c'est des semi-professionnels en somme. Hein. Ouais, mais enfin bon, Sympathique, en tout cas. tu payes un canal, tu payes une licence, tu es engagé sur un truc qui est quand même hyper organisé parce qu'en Oui. pleine saison ils prennent quand même des centaines de bateaux Ouais. et c'est un peu moyen quand même. Il m'a dit entre 15 et 20 bateaux par jour en pleine saison. Ah c'est tout? Ouais, c'est pas si énorme que Ouais, ça. c'est pas énorme. Ouais, en non, fait. ouais. Et encore une fois, est-ce que c'est en pied ou en mètres? Ah oui, premier poisson, un petit brochet. Ah oui. Alors, on va le ramener déjà. Putain, il est beau. Mon cœur, premier poisson. Mais il est trop petit. Ah, il est pas à la maille. Il est pas à la maille. Ouais. C'est d'une longue série. Petit brecheton. Petit brochet. Trop bien. Allez, il va grandir. Bravo. Donc nous sommes au Loch Oich, ici à peu près à cet endroit-là. Et c'est vraiment très mignon. Un peu mystérieux, un peu paysage un peu différent de d'habitude. C'est très chouette. Et là, mon cœur, c'est le château. Enfin, il y a Et- un château qui est là. On est en train de pêcher à la traîne sur un voilier au milieu de l'Écosse. C'est quand même particulier. Eh, on a réussi à sortir un brochet quand même. Et en pique-nique, et on a sorti un brochet. Mais c'était un petit brocheton, il faisait pas la taille.
on n'avait pas le droit de le garder. Bref, on ne désespère pas, choper le brochet qui va bien. Et voilà, ça descend, enfin. On est sur la première écluse qui nous descend vers le côté atlantique. Ça descend à vue d'œil. Ah bah nous voici donc dans le loch Loki, le dernier loch avant de retrouver l'Atlantique. Il nous reste encore quand même pas mal d'écluses à descendre. Aujourd'hui on a avancé, on a fait le loch Hoysh, quelques écluses, pont et enfin ce loch Loki. C'est plutôt joli, ça ressemble un petit peu au Loch Ness, un petit Loch Ness. On va le traverser en 2 heures à peu près, 2 heures et quart. Voilà, un peu le tour. On a encore de la chance aujourd'hui, on n'a pas eu de pluie, on a remonté quand même à la véranda. Parce qu'on sentait l'humidité arriver avec ces gros nuages là-haut. Et ce soir on va dormir tout au fond du loch Loki. Alors en fait on a quand même un gros souci avec le canal calédonien, c'est qu'on paye une certaine somme quand même pour le passer, qui soi-disant inclut des sanitaires, inclut des commodités en tout cas tout au long du trajet, et finalement on n'a rien. On n'a pas moyen de s'arrêter par exemple sur un ponton, sur un quai,
Un petit aménagement pour pouvoir s'arrêter le long du canal, pour pouvoir profiter de la nature et puis aller faire des balades. Il y a quelques pontons indiqués qui finalement en fait sont des pontons privés. Il n'y a pas de hauteur d'eau d'indiqué et pour nous ça passe pas. Et on n'a que 2 mètres de tirant d'eau pour autant. Enfin voilà, au niveau des aménagements en tout cas, on fera un petit point je pense à la fin du canal pour vous expliquer tout ça, mais on est un peu déçus tout de même de ne pas pouvoir en profiter pleinement de cette belle traversée d'Écosse d'est en ouest par les terres. Ah si, ça part. Dimanche 1er octobre, 9h30, nous quittons Loch Lochy en direction de Fort William. Je ne sais pas si on arrivera ce soir. Petit endroit très calme, il n'y avait rien. Juste 2-3 pontons, un bateau chinois et puis un petit camping en face. Nuit très très calme et paisible. Un peu trop même. Et bien voilà, notre trajet va arriver à sa fin. On arrive là, on est arrivé en haut de l'escalier de Neptune, qui est une succession d'écluses pour pouvoir nous mener dans l'Atlantique. Et du coup, on est arrivé ce matin vers 11 h. On a été rencontrer des éclusiers et puis on devrait passer à partir de 1 h de l'après-midi avec un autre bateau que l'on attend. Donc voici donc le bassin d'attente sur lequel on est en attendant l'ouverture des écluses. Et pour vous rendre compte un petit peu de la suite de nos événements, eh bien ça va être une succession d'écluses qui va nous faire descendre jusqu'en bas. Et on devrait faire ça cet après-midi. En plus, il prévoit du beau temps, donc c'est plutôt agréable. On va pouvoir profiter de ça et faire le mythique escalier de Neptune avec Anao. On est en haut de l'escalier de Neptune, on se prépare à y aller là. Il y a un gros remorqueur qui arrive derrière nous, qui doit passer en premier. Et on va passer juste derrière. On va essayer de vous faire des images. Malheureusement, le drone est interdit dans l'escalier de Neptune, donc on va faire comme on peut. C'est parti! Escalier de Neptune. Première des 8 écluses qui vont suivre et wow, c'est plutôt excitant de faire ça, moi je trouve. Ça donne une petite excitation de descendre tout ça. Là, sous un magnifique soleil en plus. C'est super chouette. Allez, les premières portes se ferment. On va retrouver la mer. Ouais. Et on est... One person come off. Okay. If you come off and do the bow line, Okay. what you do is you die at the end here. You walk down with the bow line, and we'll come and try and help you with the stern line. Okay. All right. Okay. So I should go. So if you can set this one up, set this rope up here. Yeah. So it's just
just the end off. Yes, okay. Okay. The end off onto the follow. Et voilà, les portes sont fermées derrière nous, le canal calédonien, c'est fini. C'était une belle aventure. C'était génial. Anao va retrouver la mer. Alors nous voici à la moitié d'écluse. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ça va, on commence à prendre le rythme. On commence à prendre le rythme. C'est quand même assez impressionnant, mais c'est chouette. Une belle expérience, c'est assez... Je sais pas si c'est plus fatigant de le faire à pied ou pas, on verra ça tout à l'heure, mais... Quelques tensions, surtout dû au fait qu'on a un gros bateau devant nous et qui fait quelques remous. Donc il faut bien tenir nous parce qu'on est tout petit à côté et puis on bouge un peu. Mais ça se déroule plutôt pas mal. Les éclusiers sont super chouettes. Ça devrait se dérouler sans encombre cette affaire. Ouais. Allez, quatrième écluse, les portes sont fermées, les vannes s'ouvrent. C'est parti, ça va redescendre. Et c'est parti. Ça y est, sorti de l'ascenseur de Neptune. On passe les deux ponts de Benavi, pont routier et pont ferroviaire. Et on a les saluts des gens. Bye. Il y a du monde. Merci. Yeah, thank you. C'est con, je sais c'est con, mais... Il a l'impression que la rivière elle descend. Mais ouais, mais je suis sûr que la rivière elle descend. Bon, je sais pas si ça va rendre grand chose à la GoPro, mais en fait là on est en hauteur, on est peut-être à, je sais pas moi, 6 mètres là, au-dessus du niveau de la mer. Et on voit la mer. Et on voit la mer, c'est assez, assez troublant, c'est rigolo. D'habitude on est à terre, on marche quand on voit la mer de haut. Comme ça. Et Seb a l'impression que là on descend, la rivière descend. C'est un gros toboggan. C'est un gros toboggan. Sacré pont, hein. Ouais bah ouais. Accrochez-vous. Bon, en tout cas, l'escalier de Neptune, c'était une expérience. Ouais. Expérience Sacrée expérience. intéressante. Ouais. Parce que je disais, c'est un peu dommage qu'on ait eu le bateau devant nous, là, le Curtis Marshall. On va aller voir un peu ce que c'est sur internet, on vous racontera. Mais c'est sport. 9 écluses, 22 mètres de dénivelé et 2 swing bridge. Et tout ça à rentrer dans un truc de chausse-pied au mètre près quoi. Ah ouais. Et bien un mètre devant, un mètre derrière. Avec un peu de remous. Ah ouais, quand le Curtis Marshall a avancé, faut dire qu'Anao il était plaqué contre le mur de l'écluse. On était assez petits. Ouais, là tu te sens pas à l'aise là. T'inquiète pas mon Anao, tu vas bientôt retrouver ta mère. Ouais. Dis-moi les gars, arrêtez des blagues là maintenant. Ouais. Je vais retourner dans l'océan. Je vais retourner dans l'océan là. T'inquiète pas mon Anao, il arrive l'océan. On arrive, voilà. Ah, il est là, là. Ah là là, j'adore. On voulait aller dedans, mais malheureusement, il faut réserver 3 mois à l'avance. Alors, je sais pas si c'est un bateau. C'est ça, évidemment. Oui, ça fait. The Jacobin Train. Bonjour à tous, mardi 3 octobre.
Il est 9 h du matin, on s'apprête à prendre la mer. Nous sommes à la dernière écluse de Korpak, au pied de l'escalier de Neptune. On sort du canal calédonien. On va prendre la mer en direction de... Comment tu dis? Crinan, ah oui. On s'apprête à prendre la mer en direction de Crinan pour aller choper le canal de Crinan, qui va nous permettre d'esquiver un bon bout et du mauvais temps. On vous mettra le plan en description. Bref, la journée s'annonce un petit peu humide, venteuse. On va voir, ça risque de bouger un petit peu. Ça va être fun. Bon, dernière écluse du canal calédonien. Hein. C'est la dernière? C'est la dernière cette fois, c'est la mer. Et alors, on est triste ou on n'est pas triste? Je sais pas. Est-ce qu'on est triste par là? Oh, ça va. Ben, en fait, c'est pas longtemps pour en retrouver un autre. Hein. C'est bien de voir la mer aussi. On va faire une petite pause mer. Moi j'ai... C'est pas les mêmes oiseaux. C'est pas la même Moi je chose. suis content de partir. C'est pas que c'était pas bien, mais Faut faire autre chose dans la vie. ouais, voilà. On va avancer sur autre chose. Et puis il y a quelques légères petites déceptions, donc on va aller se rattraper. On va aller se rattraper en mer. Voilà. Ouais. On va aller se rattraper là-bas. Allez, go!